L'entreprise du jour, EOS Imaging, une société medtech spécialiste de l'imagerie orthopédique. Nous recevons sur le plateau Marie Ménadier, sa directrice générale. Bonjour. Bonjour. Alors, en introduction, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots l'activité de EOS Imaging ? Bien sûr. EOS, c'est une entreprise qui a développé un matériel qui est totalement innovant, qui est unique au monde et qui permet de réaliser l'imagerie du squelette et finalement d'apporter une solution d'imagerie à toutes les pathologies du squelette, c'est-à-dire à l'arthrose, à la scoliose, à toutes les pathologies, qu'elles soient de l'âge âgé ou de la croissance au moment de l'adolescence. Et donc c'est une modalité d'imagerie qui est encore une fois unique et qui permet de réaliser en un seul examen deux radiographies de face et profil à très basse dose par balayage. Donc on réduit beaucoup la dose d'irradiation, on réalise 2 images très rapidement et on ajoute à ces 2 images une image en 3 dimensions du squelette dans la position fonctionnelle. Et c'est la position fonctionnelle qui va compter puisque c'est celle que l'orthopédiste ou le médecin va vouloir soigner, la position debout de l'homme ou de la femme debout, voire même assis, dans laquelle le squelette est en sa position naturelle et c'est dans cette position-là qu'on veut l'imager. Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix de ces appareils, du prix moyen de ces appareils? Alors c'est un appareil dont le prix moyen se situe entre des solutions très traditionnelles de radiographie et puis des solutions de type scanner. Donc le prix est relativement finalement assez variable selon la zone géographique et nous, ce que nous voyons dans nos chiffres d'affaires, c'est un prix moyen qui est le résultat d'une moyenne entre des ventes que nous faisons en direct dans certains pays, des ventes que nous faisons à des distributeurs en d'autres, et qui est assez stable autour de 400 000 euros. Donc j'imagine qu'à ce niveau de prix, vos principaux clients sont les hôpitaux peut-être ? Ce sont des hôpitaux, ce sont des cliniques privées, ce sont également des centres d'imagerie qui souhaitent s'équiper pour apporter une solution de qualité à des prescripteurs, orthopédistes, rhumatologues et puis bien sûr à des patients. Et donc votre activité se répartit comment? J'imagine que le marché français ne suffit pas pour croître dans ce domaine. Donc, Oui, tout à fait. Nous avons pris le parti de l'international depuis le tout début. Donc dès le démarrage, nous nous sommes engagés à la fois, bien sûr, en France, mais également sur le marché nord-américain, qui est un marché très prescripteur, important en taille, mais également en leadership d'opinion. Et donc nous avons progressé sur ces premiers marchés, sur l'Europe occidentale, et puis nous avons commencé la zone Asie-Pacifique dans la période 2012-2014. Donc nous sommes aujourd'hui présents sur une 50aine de pays, en direct ou en indirect, et avec un chiffre d'affaires qui se répartit, alors ça dépend bien sûr d'un exercice à l'autre, mais qui est de l'ordre de 40 à 50% aux États-Unis et en Amérique du Nord, à peu près la même chose en Europe occidentale et Moyen-Orient, et puis un 20% environ en Asie-Pacifique. Donc j'allais vous dire, pour le moment, la Chine n'est pas encore complètement développée sur ce domaine, ou reste un relais de croissance? C'est un relais de croissance tout à fait évident pour nous dans un moyen terme. Donc, nous avons commencé des installations en Chine, mais nous en sommes en Chine au stade où nous étions aux États-Unis il y a 6-7 ans. Donc il y a un vrai décalage. Nous avons aujourd'hui une base installée d'un peu moins de 300 machines, dont encore une fois 40% sont aux États-Unis, 40% sont en Europe et puis environ 20% sont en Asie-Pacifique. Et pour réaliser 50% de votre activité aux États-Unis, vous avez des équipes sur place? Tout à fait, bien sûr. Nous avons une filiale aux États-Unis depuis longtemps. Et dans le temps, en fait, on a fait évoluer nos équipes. C'est-à-dire, vous commencez le marché américain avec un matériel extrêmement innovant que personne ne connaît. Vous êtes dans un mode un petit peu explorateur, voire missionnaire. Et puis, au fur et à mesure du développement de la société, du développement et de l'appétence du marché qu'on a bien vu, nous avons développer nos équipes, renforcer. Et en 2017, on a fait un investissement particulièrement important aux États-Unis pour justement amener du leadership et amener des compétences avec beaucoup d'expérience dans le domaine de la vente d'équipements innovants, lourds, ce qui fait que nous avons aujourd'hui aux États-Unis une organisation forte. On a une 30aine de personnes aujourd'hui d'excellent niveau et qui est, je dirais, qui est là pour pouvoir porter la croissance de la société sur ce marché qui est vraiment clé. J'allais vous dire, vous avez senti qu'il y avait une barrière à l'entrée dans ce marché américain ou finalement ce n'est qu'une question de force de vente,
Je crois qu'il n'y a pas deux histoires identiques. Dans notre cas, nous avons dès le début reçu beaucoup d'enthousiasme de la part des orthopédistes parce que cette modalité d'imagerie leur est dédiée. Elle a été conçue pour eux et ils le savent et ils apprécient énormément ce qu'on leur apporte. Après, quand vous êtes une toute petite société non américaine et que vous avez le premier pas aux États-Unis, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc on a eu une phase, je dirais, encore une fois, missionnaire, d'essaimage. Et puis, je crois qu'on est rentré aujourd'hui maintenant dans un cycle qui est d'adoption qui est beaucoup plus soutenu et qui va se poursuivre, bien sûr. J'allais vous demander, vos relais de croissance, ce sont plutôt les États-Unis, l'Asie, l'Europe? Alors, au niveau géographique, j'ai envie de dire que de toute façon, avec 2% du marché global, enfin, nous estimons notre marché environ 12 000, enfin, le marché accessible à une modalité comme EOS, c'est environ 12 000 hôpitaux dans le monde. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une toute petite prise de ce marché, donc le potentiel devant nous est énorme, quel que soit le territoire, quelle que soit la géographie. Alors c'est vrai qu'il y a des géographies comme la France, l'Australie, dans une moindre mesure la Suisse ou les États-Unis, dans lesquels on est déjà bien installé, mais même bien installé veut dire quelques pourcents du marché, donc encore énormément de croissance. Donc les premières, la croissance va être soutenue un peu partout. Il est clair que l'investissement que nous avons fait aux États-Unis, nous l'avons fait parce que nous attendons et nous voyons dans ce pays un potentiel de croissance très fort à court terme. C'est en tout cas ce que montrent vos chiffres, puisque au premier trimestre, votre chiffre d'affaires a progressé de 34%, porté essentiellement par les États-Unis. Tout à fait. Et cette croissance reflète, encore une fois, l'investissement que nous avons fait dans le milieu de l'année 2017 et dans une équipe qui a été, encore une fois, renforcée de façon très significative et qui nous a permis, dès le dernier trimestre de l'année passée et le premier de cette année, de trouver ce rythme de croissance très élevé. Nous avons quasiment doublé nos ventes en équipement sur le premier trimestre 2018 aux États-Unis. Aux États-Unis. Est-ce que le reste de l'année va se poursuivre sur ce rythme? Sans donner de perspective, bien sûr, nous attendons une très belle croissance sur l'année 2018, oui, tout à fait. Bon, et pour le moment, vous n'avez pas d'objectif de rentabilité à court terme? Alors la rentabilité fait partie des objectifs de la société. Nous travaillons sur cette ligne étroite qui consiste à alimenter la croissance parce que c'est absolument nécessaire. Ça va nous permettre d'avoir ensuite des relais de croissance en consommables et en services récurrents. Donc nous avons à cœur bien sûr de faire des hausses dans le soin le plus rapidement possible partout et il faut financer cette croissance. Mais en même temps, la société a été très prudente jusqu'ici, elle continuera de l'être et vise à s'approcher de la rentabilité sur un horizon raisonnable. Votre pourcentage de chiffre d'affaires consacré à la R&D, c'est à peu près 10-11%? Environ, oui, c'est à cet ordre-là, sachant que nous recevons des soutiens publics à la R&D sous forme de crédit d'impôt recherche et d'autres soutiens, et que ça nous permet d'aborder, de rester innovants dans nos solutions, de continuer à leur apporter de la valeur, et en particulier dans le domaine des services logiciels, qui seront également un relais de croissance à moyen terme. Enfin, un dernier mot peut-être sur votre parcours boursier. J'ai vu que l'action prenait 13% depuis le début de l'année. C'est quand même un beau parcours. L'introduction remonte à 2012. Dites-moi si je ne me trompe pas. C'est ça. Quel message vous avez envie de faire passer à vos actionnaires aujourd'hui ? Bien écoutez, je crois que la société, depuis son introduction en bourse, avec un taux de croissance annuel moyen de 32%, a fait de très grands pas, même des pas de géant. Nous avons cette croissance derrière nous, nous attendons devant nous une croissance également très soutenue et j'espère que nos actionnaires nous suivront dans ce parcours qui est une magnifique aventure. Merci beaucoup Marie Ménadier, directrice générale de EOS Imaging.